Salam alaikum, Dr Khalil Msaïef, pédiatre réanimateur néonatal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez délicat, donc c'est la réanimation néonatale, la préparation à l'accueil du nouveau-né en salle de naissance. Alors avant de parler, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que l'accouchement est un événement heureux. Et donc la grossesse doit être suivie par un gynécologue ou par un médecin depuis le départ jusqu'à la fin. Alors ceci est important pour dépister toutes les anomalies que peut avoir une grossesse. Donc on peut avoir des grossesses pathologiques où il y a un problème de tension par exemple, une toxémie gravidique chez la maman, un problème de diabète chez la maman, un problème de maladie, de contraction de maladies infectieuses durant la grossesse, et notamment je parle ici de la rubéole, la toxoplasmose et il y a d'autres anomalies, mais les plus importants c'est la rubéole, la toxoplasmose. Et d'ailleurs le médecin gynécologue demande un bilan avant chaque grossesse pour ces deux maladies qui sont très pourvoyeuses de maladies de problèmes néonataux et de problèmes par la suite après la naissance. Donc ceci est très important afin de préparer l'accouchement. Quand on a une grossesse pathologique, le gynécologue doit se mettre en contact avec le pédiatre pour préparer l'accueil de ce nouveau-né. Alors le nouveau-né peut avoir un problème de prématurité, il peut avoir un problème cardiaque par exemple, il peut avoir un problème métabolique, un problème hépatique. Donc tous ces problèmes doivent être connus avant la naissance et préparer l'accueil de ce nouveau-né en salle de naissance. Quand il y a un problème de grossesse, l'accouchement doit se dérouler dans une structure adaptée à ce genre de problème, et notamment une structure qui a un service de réanimation néonatale. Et un service de réanimation, c'est un service de réanimation néonatale où il y a des couveuses. Donc pour prendre en charge, la couveuse c'est très important pour l'équilibre thermique du nouveau-né. Il y a des respirateurs et il y a un personnel qui est formé pour la néonatologie. Alors ça, c'est très important qu'il y ait un personnel formé pour la néonatologie parce que c'est une spécialité très particulière. En pédiatrie, la néonatologie, c'est une surspécialité, elle est très particulière parce que on prend en charge des nouveau-nés à terme qui peuvent être normaux et surtout des prématurés. Et de plus en plus, dans notre société, on voit des prématurés. Donc, on arrive à réanimer de grands prématurés. Donc là, on arrive à réanimer des 25 semaines. Alors, 25 semaines avec un poids de naissance entre 700, 800 grammes, 600 grammes des fois. Et ça, c'est important pour que l'accouchement se déroule dans une structure où on peut prendre en charge ce genre de nouveau-né. Et actuellement, on y arrive au Maroc, alhamdoulilah, à Casablanca, on arrive à les prendre en charge de façon adéquate. Et donc, l'accueil du nouveau-né est quelque chose de très important. Donc, il faut une préparation du matériel, une préparation de la salle et une préparation physique, c'est-à-dire que l'assistance d'un médecin quand il y a un problème, ou l'assistance d'une puéricultrice, une infirmière spécialisée en néonatologie pour accueillir dans les meilleures conditions ce nouveau-né. Quand il y a une grossesse pathologique, j'insiste sur l'accouchement dans une structure adaptée, ça d'une part. L'accueil du nouveau-né par un médecin sur place, par un pédiatre sur place, pour donner le maximum de chance à ce bébé de ne pas avoir de problèmes néonataux qu'on peut éviter. Donc, chose qu'on ne peut pas éviter, on ne peut pas éviter le rabla, mais ce qu'on peut éviter, on peut l'éviter par la présence d'un médecin, par un matériel adéquat, par une structure adéquate. Alors, parmi les conseils que je peux donner aux mamans, les mamans pour leur nouveau-né, c'est une surveillance des nouveau-nés, surtout quand il y a une sortie précoce de la maternité. C'est l'ictère néonatal d'une part, et toute autre anomalie qui peut se générer par la suite, notamment le problème de tétée, le problème de poids. Et c'est des choses qu'il faut faire attention, surtout si la maman sort très tôt de la maternité. Quand une césarienne, on a un peu le temps, 3-4 jours, de voir un peu ce qui se passe chez le nouveau-né. S'il y a un problème, on a le temps de réagir. Voilà, j'espère que ces quelques conseils que je vous ai donnés soient bénéfiques pour les jeunes mamans et pour leurs bébés. Et au revoir sur une autre vidéo.